Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Parlons Travail. Aujourd'hui, on a un plateau exceptionnel parce que je me trouve avec la maison Gérard Bertrand. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Véronique, Delphine et Emma Bertrand, voilà, fille du fondateur de la maison Gérard Bertrand. Donc aujourd'hui, voilà, on a un plateau très féminin, voilà, donc ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'on a un plateau très masculin sur la partie BTP et sur la partie auto. Et là, on va pouvoir parler vin, spiritueux, on va pouvoir parler France, on va pouvoir parler de terroir, mais on va également pouvoir parler aussi emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup, Véronique? Voilà, on va faire un tour de table comme ça. Ok, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Véronique Braun. Je suis à la direction de la communication du groupe viticole Gérard Bertrand depuis une douzaine d'années. Donc, bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous. Je m'appelle Emma Bertrand. Donc, effectivement, donc Gérard, c'est mon père. J'ai rejoint le groupe il y a 5 ans maintenant et je gère toute la partie création, digitale et expérientielle puisqu'on a aussi un hôtel 5 étoiles, 3 restaurants et un spa. Et bonjour à tous, ravie également d'être sur ce plateau avec vous. J'ai le plaisir d'avoir rejoint l'équipe de Véronique, Emma et le groupe Gérard Bertrand il y a 4 ans. Je suis aujourd'hui responsable digital et influence et je travaille quotidiennement aux côtés de Emma. Ok, super. Alors Gérard Bertrand, c'est un groupe quand même assez exceptionnel, c'est un très grand groupe aussi. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup cette maison, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Voilà, peut-être Emma d'abord, et puis après si vous voulez rajouter certaines choses, n'hésitez pas, sentez-vous libre. Bien sûr. Le groupe Gérard Bertrand, j'ai envie de dire, c'est avant tout une histoire de famille parce que tout a commencé avec mon arrière-grand-mère Paul qui produisait déjà des vignes, donc elle est née en 1900. En 1920, elle a planté sa première vigne de Carignan. Donc voilà, depuis mon arrière-grand-mère, la vigne, la viticulture en tout cas, a toujours fait partie de nos valeurs, du respect du terroir, de l'envie aussi de développer notre territoire et vraiment avec une proximité à la nature assez fabuleuse. Mon grand-père a lui racheté le premier domaine qui était le domaine de Villeminjou en 1973. Donc c'est lui qui a vraiment formé aussi mon père dès l'âge de 10 ans à ses premières vendanges. Et voilà, mon père a pris aussi la double voie puisqu'il était aussi rugbyman. Donc d'abord à Narbonne, puis aussi capitaine du Stade français. Et lorsque son père est décédé, il avait 21 ans et il a repris le flambeau donc par la suite. Donc on a commencé avec une propriété en Corbière. Aujourd'hui, on a 17 châteaux et domaines donc en Occitanie qui sont tous conduits en biodynamie. Donc ça fait à peu près 1000 hectares de vignes en biodynamie en propre qui sont qui rayonnent dans le monde entier puisqu'on est distribué dans 175 pays. Donc c'est une belle réussite. C'est aussi montrer que on peut partager un art de vivre et l'envie de montrer qu'un nouveau paradigme est possible en viticulture et de faire de la biodynamie à plus grande échelle avec l'ensemble des consommateurs dans le monde. C'est énorme, 175 pays. 175 pays. Alors, je sais plus combien de pays il y a dans le monde, mais il y a presque plus de pays où vous n'êtes pas, donc c'est quand même une réussite exceptionnelle. La biodynamie, pour ceux qui ne connaissent pas, moi personnellement c'est un mot que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Quelqu'un pourrait-il peut-être Véronique ou qu'est-ce que la biodynamie? Battez-vous. La biodynamie, c'est une méthode agricole qui est un petit peu l'alliance du bon sens ancestral, du bon sens paysan ancestral, où on prend soin de son pays, on prend soin de ses paysages, on travaille avec la nature et pas contre elle. Donc ça repose sur beaucoup d'observations et surtout sur l'absence totale de traitements chimiques. Donc on n'utilise pas la chimie de synthèse, on attribue des soins à la vigne qui vont favoriser l'adaptation de son métabolisme à ce qui lui arrive. Donc qui l'aide à se renforcer pour puiser plus profond dans les sols, pour développer son patrimoine végétal et lutter contre les maladies, contre les aléas climatiques, pour pouvoir produire des raisins qui sont les plus représentatifs possibles de leur terroir. Et quand on fait du vin, être corrélé à son terroir, c'est très important. Et donc on sait que les vignerons en biodynamie, ils prennent soin aussi de la biodiversité qui les entoure, parce que ce qui compte, c'est l'équilibre. C'est intéressant ce que Véronique dit là, parce qu'en fait, des fois, on le voit parce qu'évidemment, c'est notre quotidien en fait de partager ça avec nos clients, avec nos consommateurs. C'est que la biodynamie, ça peut être un mot qu'on ne connaît pas, qui peut faire peur, ou des fois on entend des choses un peu ésotériques aussi, mais c'est aussi revenir au bon sens agricole. Donc à l'époque, avant les pesticides, on travaillait déjà avec les cycles lunaires parce qu'on sait que la Lune a un effet sur l'eau.
Donc naturellement aussi sur la sève et donc la montée de la sève dans la vigne. Donc c'est aussi être mieux connecté à sa vigne, donc à la nature de manière générale. Et au lieu de mettre des pesticides dans nos vignes, on va pulvériser des infusions qu'on fait à base d'ortie, de camomille, etc. Donc comme pour l'homme en homéopathie ou en phytothérapie par exemple. Et en fait, ça va venir renforcer le système immunitaire de la plante, ce qui fait qu'elle sera beaucoup plus forte, elle sera moins malade aussi. Et évidemment, on vient travailler les sols. Donc au même titre que chez l'homme, par exemple, le microbiote humain, ou quand on prend des fois des antibiotiques, ça détruit toutes les bactéries, et d'ailleurs on prend des probiotiques. Nous, on valorise les sols vivants, et pour cela, il nous faut avoir des sols avec beaucoup de bactéries, très riches et riches en nutriments. Ce qui fait que la plante, elle peut se nourrir de tous les nutriments dont elle a besoin, et ça fait des vins qui ont un goût juste fabuleux, et qui vieillissent aussi beaucoup plus longtemps. Ok, super. Mais alors du coup, la biodynamie, est-ce que c'est une méthode ancestrale qui a été remise au goût du jour, ou est-ce que c'est quelque chose qui est de l'innovation, entre guillemets, quoi? Non, c'est une méthode ancestrale, ça a été fondé par Rudolf Steiner, mais disons que moi j'ai pour habitude de dire qu'il y a autant de biodynamie que de biodynamistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité propre de manière générale. On n'a pas tous les mêmes sols, on n'a pas tous les mêmes climats, on n'a pas tous les mêmes cépages, donc les mêmes problèmes. Donc c'est déjà avoir, je pense, une conscience élevée et par rapport à notre environnement, à ce qui se passe, à comment il fonctionne naturellement aussi. Donc c'est surtout en fait ça, vraiment avoir la conscience de notre environnement, de la nature et de comment on peut vraiment travailler de la meilleure manière possible. On t'arrête 2 secondes pour te parler d'Actual Group, acteur majeur du travail et de l'emploi en France. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement et formation, tu trouveras forcément ce qu'il te plaît dans le lien en description. Maintenant, on repasse tout de suite au podcast. Ok, c'est exceptionnel ça. Et du coup, on a Delphine avec nous qui s'occupe de toute la partie communication digitale, c'est ça? Est-ce que c'est des choses que vous partagez sur Internet, sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous faites de l'éducation aussi auprès des sites pour dire regardez tout ce qu'on propose, ce qu'on fait, peut-être que les autres ne font pas, ou comment on fait mieux? Est-ce que vous exposez de la transparence aussi sur ça auprès de votre communauté? Comment vous leur parlez en fait? On parlait justement d'une entreprise familiale. Il faut savoir que ça se retrouve vraiment sur le côté aussi intergénérationnel de l'ensemble des équipes. L'objectif chez Gérard Bertrand, c'est vraiment de valoriser le travail de chacun et comment la connexion de l'ensemble de ces équipes fait rayonner aujourd'hui ce qu'on est capable de faire en termes de produits, mais aussi en termes d'expérience et en termes de qualité humaine. On a la chance exceptionnelle d'avoir un panel assez grand à la fois de produits et de talents au sein du groupe. Et on a vraiment un territoire d'expression qui est assez grand sur lequel on valorise bien sûr ce savoir-faire avec les réseaux sociaux Gérard Bertrand et l'ensemble des réseaux, des différents canaux du groupe Gérard Bertrand. On met en avant bien sûr le fondateur, mais aussi le lien avec la famille, la transmission, mais aussi avec les équipes, parce quand on parle de transmission, c'est pas seulement l'équipe, c'est aussi, c'est pas seulement la famille, pardon, c'est aussi les équipes de façon générale. Donc on met bien sûr en avant nos 17 propriétés, nos régisseurs des domaines, les équipes qui les accompagnent, les équipes qui accompagnent Gérard Bertrand et aussi l'ensemble des équipes internes. On a aussi des réseaux sociaux dédiés à nos produits qui font appel à des marchés internationaux, puisqu'on disait 175 pays. Donc on a aussi un challenge de s'adresser à des communautés différentes. On travaille beaucoup avec les États-Unis, le Canada, mais aussi les différents pays d'Europe, l'Amérique latine. Donc c'est vraiment un territoire d'expression sur lequel on met en avant notre savoir-faire pour vraiment comprendre l'essence même de ce qu'est le groupe Gérard Bertrand. Ok, et du coup sur la communication des réseaux sociaux que vous avez plusieurs maisons, je suppose, avec des gammes différentes qui s'adressent peut-être à des publics divers et variés. Est-ce que vous avez une communication globale et transversale par rapport à ça pour toucher vos cibles, ou est-ce que vous avez quand même bien des communications très dédiées, des réseaux sociaux très séparés? Comment ça se passe un peu sur cette partie? On a une communication quand même globale, puisqu'on travaille tous sur l'ensemble de nos expériences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos équipes marketing, communication et digital travaillent main dans la main avec l'ensemble des autres équipes pour vraiment valoriser tout le travail. Donc bien évidemment, on a des réseaux sociaux distincts selon les marques, mais toutes finalement sont rattachées aux valeurs qui sont celles du groupe Gérard Bertrand et de l'ensemble de ses équipes.
Ok, super. Alors j'aurais une question un peu plus familiale. Alors nous aussi, tout comme vous, le groupe actuel, qui est un acteur majeur de l'emploi et de la formation en France, est un groupe aussi patrimonial, puisqu'il a été fondé par une seule et même famille et qui se transmet aussi de génération en génération. J'ai une double question en une, c'est comment on passe d'un domaine viticole familial à un domaine qui est en fait un groupe qui est reconnu mondialement aujourd'hui. Et une question, on va dire, un peu plus straight to the point, c'est comment c'est de bosser en famille, quoi. Comment ça se passe? Est-ce que d'ailleurs t'es la seule personne de la famille qui bosse, ou est-ce que des cousins, des cousines, des frères, des sœurs Ok, je pense que ça peut être intéressant aussi d'entendre Véronique sur la dimension de comment on passe justement d'un domaine familial à une expansion en suivant, parce qu'elle est là depuis 12 ans, donc elle a vraiment un historique aussi très complet. Moi, d'un point de vue évidemment familial, j'ai vécu avec mon père, donc je l'ai vu toujours très passionné, visionnaire, avec l'envie en fait de manger le monde et de faire rayonner ses vins qui à la fois n'étaient pas aussi renommés qu'aujourd'hui. Le Languedoc, c'est une région qui est en plein essor depuis quand même maintenant quelques dizaines d'années, mais et qui continue à monter. C'était pas le cas il y a 30 ans, il faut aussi en avoir conscience. Donc il y a eu un travail colossal qui a été fait par mon père, mais aussi par d'autres acteurs majeurs de la région. Et j'ai envie de dire, comment on fait? Déjà, il faut y croire. En fait, il faut avoir l'envie, il faut y croire. Ce que mon père a toujours eu envie de faire, en fait, c'est de faire rayonner sa région, parce qu'il a un amour profond pour ses paysages, pour ses territoires, parce que c'est fait partie aussi de son patrimoine familial, que c'est toutes les valeurs qui lui ont été transmises. Et ça, il avait envie de le partager dans le monde entier, parce que pourquoi pas. Et donc là, c'est y croire, aller sur le terrain, ne jamais renoncer en ses rêves et voir grand. Et c'est quelqu'un qui voit énormément grand et qui a la capacité de fédérer et d'emmener aussi les gens avec lui. Donc il a eu la chance, parce qu'il l'a aussi provoqué, mais d'avoir des personnes, des acteurs majeurs qui l'ont suivi dans cette quête, là où on partait vraiment de loin. Et aujourd'hui, ce qui fait que le groupe est celui qu'il est, et qu'on développe aussi au-delà de la partie vin. Gérard Bertrand, c'est des valeurs proches de l'art de vivre méditerranéen. Donc l'hospitalité de manière générale, et d'ailleurs le Château L'Hospitalet, qui est un hôtel 5 étoiles avec 3 restaurants, comme je disais, et un spa. L'hospitalet, c'est l'hospitalité. Et ça, vraiment, c'est un condensé de qui on est. Donc ça touche à l'art, la gastronomie, la culture, la musique, et évidemment la viticulture. C'est un vrai art de vivre, en tout cas. Et vous avez 3 restaurants dans un seul et même hôtel? Oui, en fait, on a un beach club, l'Hospitalet Beach, qui est ouvert de mai à septembre. On a un gastro qui s'appelle l'Art de Vivre, donc qui est tenu par le chef Laurent Chabert, qui est étoile verte. Donc vraiment, c'est un très très bel endroit, on y mange très très bien. On a une cuisine qu'on dit verticale. Donc on travaille vraiment avec très peu de matière grasse, de beurre ou etc. On vient vraiment travailler le produit brut pour ne pas transformer trop non plus et dénaturer le produit. Donc c'est une très très belle cuisine. Et on a un restaurant traditionnel qui s'appelle Chez Paul. Donc Chez Paul, donc Paul qui était mon arrière-grand-mère, donc Paul avec un E, Paul E. Et qui là est plus une revisite du carnet de recettes de mon arrière-grand-mère, donc recettes traditionnelles, adaptées aussi au goût du jour, tout en respectant évidemment les goûts. Donc voilà, c'est aussi une belle activité qu'on porte. Et pour répondre à ta deuxième question sur c'est quoi de travailler en famille, pour moi c'est vraiment une chance. J'ai toujours eu, de manière générale, avec mes 2 parents, j'ai toujours été extrêmement proche. Je pense que je suis vraiment un bon mélange des deux. Ma mère est naturopathe, hypnothérapeute et nutritionniste, donc il y a vraiment aussi ce côté équilibre, on va dire, dans la manière dont elle travaille. Et voilà, avec mon père, on est très fusionnel. J'ai la chance d'avoir un papa aussi qui est très à l'écoute, qui est contemporain, qui me laisse ma chance aussi de prouver les choses. Et ça, c'est pas non plus tout le monde. Il y a beaucoup peut-être de personnes qui peuvent être plus conservatrices. Lui, c'est vrai qu'il croit en les projets, peu importe de quel ordre en fait, mais il y croit et nous laisse pratiquer, essayer des choses, et des choses un peu folles aussi, parce que c'est vrai que le monde du vin peut être un peu traditionnel. Et nous, c'est vrai qu'on essaie de faire tout péter, comme on dit. Très bien. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette relation-là avec lui. On a une relation d'équilibre et j'apprends énormément de son histoire, de son parcours. C'est quelqu'un il est infatigable, il a toujours envie de voyager énormément. Il a été aux États-Unis la semaine dernière, là il est dans les vignes tous les matins évidemment, puisque c'est les vendanges.
Et je pense aussi qu'on collabore bien et que je lui amène une certaine complémentarité qui est très intéressante. Et sur la partie du coup, merci beaucoup, c'est vachement intéressant. Et sur la partie, voilà, comment on devient un domaine familial et maintenant qui est devenu une marque mondiale, mondialement connue, 175 pays on a dit, bientôt 176, 177. Et donc comment ça se passe cette transformation? Comment on la voit de l'intérieur et comment on la gère aussi sur l'aspect humain? Parce que ça veut dire que quand on grandit, on fait aussi grandir ses équipes, comment on s'entoure. Je vais même faire une grande question. Comment on s'entoure? Comment en fait on attire aussi ses talents? Comment on les fidélise? Comment ça se passe à l'intérieur, quoi? Parce que nous, quand on regarde parfois les présentations des entreprises, c'est une frise chronologique, les années, les machins, les trucs, et voilà. Donc ça paraît très simple comme ça, mais en fait c'est énormément de travail, de préparation et tout ça, c'est gargantuesque. Comment ça se passe, quoi? Alors, comment ça se passe? Le groupe est toujours familial, d'abord. Donc, son fondateur est toujours à la direction des affaires. Je pense qu'il faut avoir... la recette du succès telle qu'on l'observe, quand on observe cette trajectoire d'une 40aine d'années maintenant, c'est une vision, ne pas diverger de cette vision. Même quand c'est pas facile, parce que aujourd'hui le groupe a une assise, une reconnaissance. Ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu quand même tenir longtemps, être convaincant en portant seul la responsabilité et le risque auprès des banques qui ont dû suivre. Il faut être aussi avoir la capacité, comme un capitaine d'équipe de rugby, on est sur la culture rugby, de fédérer des équipes autour de cette vision. Et il faut avoir aussi l'audace et l'optimisme de ce qui fait le propre d'un entrepreneur, en ayant le nez, la vista et la prise de risque au bon moment. Ce qui a permis cette société, qui était d'abord sur une activité de courtage dans une première phase, de convaincre en montant des vins de marque des acteurs de la distribution qui ont décidé de prendre les marques à bord, puis de convaincre ensuite des chefs de faire rentrer les vins à la carte et de faire donc apparaître la catégorie Languedoc-Roussillon au menu de vin à côté des catégories Bordeaux, Bourgogne, Provence, Champagne. Et puis après, d'aller convaincre les marchés de comprendre les structurations très réglementées de la vente de vin dans chacun des pays. Et d'oser aussi prononcer ce qui était un gros mot il y a quelques années encore dans le monde du vin, le mot marketing, tout simplement en disant j'ai un produit et je vais m'assurer qu'il soit meilleur que ce que je promets, qu'il ne déçoive jamais le consommateur. Et ça, s'il y a bien un sujet chez Gérard Bertrand sur lequel il n'y a pas de transigence, c'est la qualité des vins. Monsieur Bertrand s'applique de la vigne à la dernière touche de l'assemblage à être intransigeant et à garantir cette qualité pour le consommateur final. Et ensuite d'accompagner ce vin en choisissant les canaux de distribution, les éléments pour communiquer jusqu'au consommateur. Et en intégrant aussi désormais tous les métiers du vin dans l'entreprise. Vous me demandiez comment est-ce qu'on fait pour recruter les talents. Nous, les talents qu'on a à recruter, c'est des gens dans les vignes, des gens qui font le vin, des gens qui l'embouteillent, des gens qui le livrent, des gens qui le servent à table et des gens qui servent les mets et qui les préparent pour les accompagner. Donc, il faut un sacré caractère. Et je pense qu'on est tous dans l'entreprise assez mobilisés pour atteindre l'objectif. Nous, on le voit d'un point de vue aussi, on a une équipe qui est assez jeune, puisqu'on a un studio de création. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans le monde du vin. On a une équipe on est au studio, on est 13. Donc 13 personnes qui travaillent sur toute la partie création, digitale, etc. Et en fait, dans ce qu'on ressent des nouveaux arrivants et des jeunes, leurs attentes, il y a vraiment cette envie, en fait, de donner du sens. Et pour rajouter aussi ça, c'est que je pense qu'on est une entreprise en France qui permet beaucoup de choses déjà en termes événementiels, communication et activité, et en même temps qui donne du sens à ce qu'on fait, parce qu'on porte des messages qui sont les messages d'avenir. Et c'est composé de ce studio, à quoi sert-il? Et surtout, il est composé de quel métier aussi dedans? Parce que... Alors, le studio, il est composé de plusieurs métiers aujourd'hui, donc on a une équipe de graphistes, donc des graphistes qui vont traiter toute la partie packaging par exemple. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, on l'a internalisé, mais aussi tout ce qui va être livres, flyers. Par exemple, quand on va avoir besoin de mettre de la PLV en magasin, on va travailler ça en interne. Tout ce qui est plaquettes, présentation, vraiment
on valorise énormément, en fin de compte, pour faire synthétique, la création qu'on met dans ce qu'on fait, et que ce soit au niveau du fond, évidemment, mais aussi au niveau de la forme. Et ça, pour nous, c'est très important aussi, que, évidemment, ce soit beau, que ça donne du sens aussi, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Et on a aussi toute la partie digitale, donc que gère Delphine, avec la partie donc influence, social media, donc community management, publicitaire aussi, et la partie e-commerce et CRM. Ok, très bien. Et donc je vois que vous avez énormément de corps de métier chez vous. J'ai l'impression quasiment même tous les métiers du monde, pas loin. Donc avec de l'hôtellerie, du vin, voilà. C'est quoi les plus gros besoins que vous avez, vous? Ou est-ce qu'il y a même des métiers un peu en pénurie où vous avez du mal à recruter? Parce que là, on parle aux personnes qui nous regardent, qui pourraient chercher du travail dans la région. Aujourd'hui, c'est quoi les postes que vous avez? Voilà, est-ce qu'il y a des grandes dominantes qui se dégagent de ça ou... Honnêtement, moi, personnellement, je ne pourrais pas parler au niveau de tous les secteurs vraiment de manière précise. Je dirais par rapport à moi, ce qui me concerne sur la partie peut-être hospitalière, sur la partie restauration, c'est vrai qu'on a peut-être... un peu plus de difficultés, mais c'est vrai que c'est une région où on commence à avoir une bonne notoriété aussi, donc on voit qu'on a quand même des personnes qui sont fidèles. Après, là où on a le plus de demandes par contre, dans ce qui me concerne à moi, sur la partie digitale, on a énormément de demandes. Même sur la partie graphisme, et community management, campagne d'influence et graphic designer, on a vraiment beaucoup de candidatures. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller pour candidater? Est-ce que vous avez un site recrutement ou est-ce qu'au contraire, on peut aller naturellement sur le site Gérard Bertrand, dire nous contacter et dire j'aimerais faire ça chez vous? Est-ce qu'il y a un poste de candidature spontanée en fait quoi? Tous les moyens sont bons pour postuler chez Gérard Bertrand. On est bien sûr preneur de toutes les candidatures pour tous les corps de métier. Et pour ça, il y a des points d'accès qui sont très différents. Vous pouvez retrouver nos offres sur, bien sûr, nos réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Vous pouvez aller directement sur le site Recrutis Gérard Bertrand. Vous pouvez aussi retrouver la rubrique, bien sûr, nous contacter sur notre site en direct. L'idée, c'est vraiment de fédérer l'ensemble des corps de métier autour des 4 valeurs fondatrices du groupe Gérard Bertrand et qui sont portées réellement par toutes les personnes qui constituent les 400 employés du groupe. 400 employés, très bien. On a dit 4 valeurs du groupe, c'est ça? C'est quoi les valeurs du groupe? Donc il y a les valeurs, donc l'innovation, naturalité, excellence et art de vivre. Et du coup, Véronique, pour rejoindre le groupe Gérard Bertrand, quel est le profil type du candidat? Ou est-ce que vous pourriez dire à la caméra, si tu veux travailler chez Gérard Bertrand, voici en gros les soft skills ou les profils qu'on recherche, et voici en gros les mantras qu'on a chez nous pour venir travailler dans le groupe Gérard Bertrand. Si tu veux travailler chez Gérard Bertrand, il faut que tu aies envie de représenter les valeurs d'un groupe avec un ancrage territorial très très fort. Il faut que tu aies envie de progresser, il faut que tu aies envie d'apprendre, il faut que tu aimes travailler en équipe, et il faut que tu aies l'esprit conquérant. Si tu es cette personne, tu nous intéresses. Chez Gérard Bertrand, il faut être passionné. Il faut être passionné, j'ai l'impression, en tout cas dans la manière dont vous en parlez, c'est ce que je ressens et je suis sûr qu'on le ressentira aussi à travers la caméra. Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez évoqués, qu'on n'a peut-être pas balayés jusqu'à présent, ou qui vous tiennent à cœur? Moi j'aimerais bien rajouter un petit truc. Allez, c'est parti. Véronique. Non, j'aimerais parler de l'endroit où on se rencontre aujourd'hui, parce que si on se rencontre, c'est pas complètement un hasard. On est sur le Rose Festival. On est fournisseur officiel sur ce festival et extrêmement heureux de faire partie de cette aventure. Nous aussi, on organise un festival de musique tous les ans depuis 22 ans au Château L'Hospitalet tous les étés. Donc on sait ce que ça représente de vouloir organiser un festival. Le nôtre est plus modeste, il dure 5 jours avec 1500 spectateurs chaque jour. Ici, ça dure 3 jours. Il y a plus de 35 000 personnes réunies à Toulouse autour d'une fierté territoriale. Et on mesure ce que c'est quand on est deux frangins qui ont des rêves, de mobiliser toute une communauté autour d'un rêve et de rendre les gens heureux. Donc voilà, moi je suis contente, j'imagine que vous aussi, ravi. Que ça nous donne le cadre et l'occasion de nous rencontrer. Moi j'ai été ravi d'avoir été avec vous. Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Emma, merci beaucoup Delphine. Delphine qui on l'a pas dit mais on se connaît depuis très longtemps parce que je vais faire une anecdote rapidement sur Delphine. Delphine c'est la star, c'était une personne dans l'agence de communication où on était avant. Elle était arrivée petite stagiaire, toute petite comme ça, on lui donnerait le bon Dieu son confession et elle gérait
le compte d'un très grand groupe dans la pharmaceutique française. Elle est arrivée voilà, très timide et très penaud comme ça au début. Et à la fin, elle gérait d'une main de maître des dossiers très compliqués. Donc en fait, je suis même pas étonné dans tout ce que vous avez dit dans Gérard Bertrand qu'il faut être passionné, qu'il faut être dynamique, etc. Qu'elle soit arrivée chez vous, ça fait complètement sens. En tout cas, moi, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous, en tout cas sur ce plateau-là. On se dit à bientôt dans une prochaine émission de Parlons Travail et on vous souhaite une excellente journée.